Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque j'ai l'honneur et l'immense pression de vous présenter la deuxième édition du Villain Books Challenge, donc l'édition 2024 de mon challenge littéraire. Je suis trop contente de vous retrouver cette année pour la deuxième édition, du coup comme je vous disais, du challenge que j'ai créé l'année dernière. Un challenge littéraire qui se déroule durant 1 mois et demi, durant l'automne, qui fait honneur aux vilains Disney que j'affectionne tout particulièrement, puisque effectivement les méchants dans les films Disney sont très généralement mes personnages préférés et que je trouve que c'est ceux qui ont le plus d'intérêt, le plus de fond, qui sont le mieux construits, et donc il me semblait tout naturel de leur faire honneur en leur faisant un challenge littéraire qui leur était dédié. Ça faisait quelques années que je réfléchissais à faire un challenge littéraire et l'année dernière je m'étais lancée en vous proposant du coup le Villain Book Challenge. Il a été plutôt bien reçu, donc je suis très contente, merci beaucoup à vous et j'espère que cette année aussi vous serez très heureux de pouvoir le retrouver. En tout cas c'est avec grand plaisir et un petit peu de pression parce que je sais que vous êtes certains à un peu l'attendre quand même, que je vous propose de découvrir cette deuxième année et donc l'édition 2024. Je vais donc dans cette vidéo vous présenter les grandes lignes du challenge avec les dates, un petit peu comment il fonctionne. Pour ceux qui nous ont rejoints dans la communauté depuis l'année dernière et qui ne savent pas du tout de quoi je parle, je vais vous expliquer les grandes lignes dans cette vidéo ainsi que les différentes catégories et vous retrouverez ma palle dans une autre vidéo, sinon celle-ci sera imbuvable et ici on est vraiment dans les grandes lignes comme ça sera un petit peu votre vidéo de référence. Si jamais vous avez un peu oublié, vous vous dites ah mince j'ai pas tout compris, je me souviens plus quelle catégorie nanani nanana, vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit, c'est ici que je vous explique tout. Le Villain Book Challenge 2024 déjà se déroulera cette année du 1er octobre au 15 novembre, donc on a avancé par rapport à l'année dernière. L'année dernière il était sur tout le mois de novembre et mi-décembre, cette fois-ci attention, c'est bien à partir du 1er octobre et ce jusqu'au 15 novembre, toujours un mois et demi, mais un mois plus tôt. Comme ça au moins on n'aura pas un petit peu le cul entre deux chaises en se disant ah mais c'est un challenge un petit peu quand même méchant, très Halloween, plutôt comme ça, mais en même temps on est presque à Noël, ne vous inquiétez pas, cette fois-ci en le faisant un mois plus tôt, je pense qu'on est tip top au niveau des dates. Comme je vous disais, c'est donc un challenge qui est centré autour des méchants Disney, d'où le nom Villain Book Challenge. Les vilains sont le nom anglais pour dire les méchants Disney, donc c'est vraiment dédié pour eux. Et donc le challenge se compose de 10 catégories. 10 catégories, chacune représentée par un méchant Disney que je vous ai concocté du coup cette année. L'année dernière, vous avez retrouvé les 10 premiers méchants que j'avais voulu mettre à l'honneur. Cette année, vous en retrouvez 9 nouveaux. Et oui, pas 10 nouveaux, mais bien 9, puisque ma méchante préférée sera encore une fois de la partie, et vraiment, je pense chaque année, j'ai envie de lui rendre honneur chaque année, elle le mérite et j'ai envie de la voir mise en avant, donc du coup, ce sera 9 nouvelles catégories et une qui revient par rapport à l'année dernière. Je vais donc vous présenter toutes les catégories avec les visuels que j'afficherai à l'écran au fur et à mesure, mais ne vous inquiétez pas, tous les templates et tous les visuels que j'ai créés sont disponibles en barre d'infos via un lien Google Drive où vous pouvez y avoir accès constamment. Je les posterai aussi sur Instagram et sur Discord normalement à l'heure à laquelle sort cette vidéo, vous les avez déjà de disponibles, j'ai tout fait en sorte pour que ça sorte en même temps partout. Donc vous les avez de disponibles, que ça soit via le Google Drive comme je vous le disais, sur Instagram ou sur Discord pour y avoir accès tout le long du challenge. Ne vous en faites pas, je vous lâche pas comme ça, tout seul, dans le grand bain, je vous accompagne, je vous mets les brassards en vous proposant tout ça. Sans plus tarder, je vous propose donc qu'on parte pour découvrir la première catégorie, donc avec ou dirais-je la première méchante que j'ai décidé de sélectionner. La première que j'ai voulu mettre à l'honneur cette année, il s'agit de Cruella d'Enfer, du coup, qui provient des films Les 101 Dalmatiens. Et oui, l'année dernière, vous avez été certains à venir me taper sur les doigts en me disant mais Marie, Cruella, tu l'as pas mis. Écoutez, en mettant que 10 méchants, on est quand même pas mal restreint, donc ne vous en faites pas. Même si vos méchants préférés ne sont pas de la partie cette année, il n'y a rien qui empêche qu'ils soient là l'année suivante, ou celle d'après, on ne sait pas. En tout cas, ici, on commence avec Cruella d'Enfer, dont les mots-clés sont un livre appartenant à une grande saga. Et oui, avec Cruella qui est donc dans Les 101 Dalmatiens, une énorme fratrie, si je puis dire, et évidemment, le mot-clé, c'est on veut un livre qui appartienne à une saga, et quand je dis une grande saga, je comprends que vous ne soyez pas tous super fans des sagas à rallonge, que ça peut vous enquiquiner, donc je considère qu'une saga est grande à partir de 3 livres. Donc lisez au moins un livre, qu'importe le livre, que ça soit le premier, le deuxième, le troisième ou plus, s'il s'agit plus d'une trilogie, mais en tout cas, effectivement, il faut que ça soit un livre qui s'inscrive minimum dans une trilogie. Je vous le rappelle, comme je vous le disais l'année dernière, n'hésitez pas à jouer avec les mots-clés. Là, par exemple, quand je vous dis que ça appartient à une saga, on peut prendre le mot saga au sens large, avec par exemple, même si ce sont des spin-offs, ça marche aussi, dans un même univers, une réécriture de conte, que sais-je. N'hésitez pas à jouer avec les mots. On n'hésite pas, on est sur le Villain Book Challenge, comme je vous le disais l'année dernière, le mot-clé est que vous soyez filou. Vraiment, n'ayez pas peur de sortir un petit peu des lignes que je vous donne. Et si vous pensez que c'est un livre qui peut passer dans la catégorie, dans le doute, il passe.
Pour le deuxième méchant à l'honneur, j'ai envie de faire rentrer en scène notre bon Jafar, le méchant d'Aladin. Et oui, notre méchant qui voudrait devenir le plus grand sorcier de tous les temps et de la partie cette année, avec les mots-clés complot politique, renversement ou encore coup d'état, qui, je trouve, définissent pas mal le personnage. Ce que j'aime bien, c'est que ce sont des thèmes qui peuvent autant marcher pour de la fantasy, où on a souvent des idées de renversement de gouvernement avec une royauté, avec un dictateur, que sais-je, mais aussi qui peuvent marcher sur de la fiction ou de la non-fiction d'ailleurs, tout ce qui pourra être allié aux guerres ou quoi que ce soit, ou à des grands faits historiques avec des batailles, des renversements du coup, et des coups d'état par exemple, peuvent fonctionner, donc n'hésitez pas à voir large. En tout cas, Jafar, il me donne très envie, enfin je veux dire ça pour toutes les catégories, parce que je trouve que je suis plutôt fière de mes catégories quand même cette année. La troisième, c'est donc la meilleure qui revient encore une fois cette année. Il s'agit de Ursula, notre méchante, enfin ma méchante préférée en tout cas, qui vient de La Petite Sirène avec encore une fois les mots-clés. Et là, c'est franchement, je vous fais plaisir, c'est cadeau. Ursula, c'est vraiment la catégorie cadeau où je vous invite à choisir le livre qui vous fait le plus envie dans votre palle. Vraiment, c'est la catégorie plaisir. On choisit le livre qui nous fait le plus envie, mais aussi autre mot-clé qui peut faire l'affaire si jamais vous savez pas vous décidez, participez à une lecture commune. Que ça soit la lecture commune que je propose tous les mois sur mon Discord ou une lecture commune avec des amis, avec de la famille, avec même l'école par exemple, si en cours vous avez une lecture imposée pour les cours, ça marche aussi. Voyez toujours ça au sens large du thème. En tout cas, Ursula, c'est la catégorie cadeau et ça me fait plaisir. Je vous propose du coup d'avancer sous les mers pour arriver en Inde, puisque nous allons retrouver notre méchant Shere Khan, notre méchant tigre du livre de la jungle, avec les mots-clés personnification animale, familier ou encore un livre où les animaux ont une place importante dans le récit. Évidemment, nous sommes ici dans le livre de la jungle où nous n'avons qu'un seul humain représenté et Mowgli, on s'en fout, il est gentil. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les méchants. Et ici, le méchant, c'est un bon gros tigre qui nous effraie bien. Et j'aurais pu limite mettre K, qui quand même est pas très gentil en essayant d'hypnotiser Mowgli. Méchant K, pas très gentil, même si j'ai confiance. J'espère en tout cas que cette catégorie vous inspire. Et vraiment, n'hésitez pas à voir large pareil. À partir du moment où on a un animal qui est quand même plutôt cité dans le livre, vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez le mettre dans la catégorie, ça passe tout à fait. Je vous propose de revenir en France. Et oui, nous avons quand même pas mal de Disney qui se passe en France, donc on peut être un peu chauvin quand même sur les Disney. Et cette fois-ci, c'est donc un des premiers films Disney que j'ai envie de mettre à l'honneur, et surtout sa méchante, évidemment, avec Madame de Trémène, notre bonne vieille marâtre, la belle-mère de Cendrillon. D'ailleurs, oui, elle s'appelle Madame de Trémène, je sais qu'en général, on connaît pas forcément son nom, mais si, elle a un nom. Madame de Trémène. Et ici, les mots-clés que je vous propose sont donc le rejet, la trahison familiale ou encore la solitude, puisque Madame de Trémène a quand même tendance à faire en sorte que notre bonne vieille Cendrillon soit toute seule, là-bas, loin. Ah, tu me dégoûtes. J'adore Madame de Trémène et je pense qu'avec les mots-clés, vous pouvez quand même vous faire une petite sélection pas dégueulasse avec un thème encore de joie et de bonne humeur. Avec Madame de Trémène, nous sommes du coup dans la classe un peu haute de la société et je vous propose de monter encore plus haut en rejoignant le prince Jean, notre méchant de Robin des Bois, où cette fois-ci, l'idée mise en avant, et donc l'idée de richesse avec une bonne part d'avidité, saupoudrée d'un petit peu de vol. Voilà les mots-clés que je vous propose pour le prince Jean, où vraiment tout ce qu'on veut, c'est de l'argent, être encore plus riche, s'enrichir toujours plus. N'hésitez pas à voir encore une fois très large, on peut vouloir s'enrichir certes d'argent, mais de bien d'autres choses dans la vie, donc si vraiment toute cette idée de s'enrichir au niveau pécunier ne vous inspire pas au niveau de votre palle, n'hésitez pas à voir plus large, on peut s'enrichir de connaissances, on peut s'enrichir de tellement de choses, je suis sûre que vous avez un livre qui pourra venir se greffer dans cette catégorie. Nous restons en Europe et toujours en Angleterre où je vous invite à faire attention à vos têtes puisque nous rejoignons une méchante qui a tendance à vouloir couper la tête d'à peu près tout le monde avec la reine de cœur, notre méchante d'Alice au pays des merveilles, avec les mots-clés dictature, jeu ou encore épreuve. Et oui, je me doute que c'était peut-être un petit peu trop restreint de vous dire que les mots-clés c'était de jouer au cricket avec des flamants roses et des hérissons. Je me suis douté que tout le monde n'avait peut-être pas Alice dans sa palle, donc on va voir plus large que ça. La dictature, encore une fois, c'est un thème qui peut marcher autant pour de la fiction que pour de la non-fiction, donc je pense aussi à vous, lecteurs, qui ne lisez pas que de la non-fiction et qui avez envie de mettre des récits historiques, vous pouvez les mettre ici. Les romans historiques aussi fonctionnent, bien évidemment, il n'y a aucun souci là-dessus. Et pour les lecteurs du monde de l'imaginaire, les mots de jeu ou d'épreuve, je suis sûre qu'ils vous inspirent et que vous avez forcément un livre que vous pouvez greffer, encore une fois, dans cette catégorie. Nous voyageons encore et toujours, nous reprenons nos valises et cette fois-ci, nous nous dirigeons en Afrique pour rejoindre un royaume dont nous ne voyons même pas les limites si ce n'est là où le soleil peut toucher. Et je vous invite à retrouver notre méchant du roi lion avec Scar. Alors j'ai hésité à vous dire que le méchant était Uta parce que
On était dans la même veine, mais Uta, qui me regarde actuellement maintenant, est extrêmement mignon. Donc il ne marche pas pour le Villain Book Challenge. Mais il y a des moments, il aurait pu fonctionner. Ici, c'est une catégorie, ça m'est venu très naturellement pour Scar, où je vous propose des livres qui font office de meurtre. Ça peut être du polar, du cozy mystery, du thriller. Allez-y, on veut de la mort ici, puisque Scar, c'est quand même un des rares méchants qu'on sait qui tue, qu'on voit tuer dans le film, même si c'est indirectement, mais qu'on voit tuer. Donc, il me semblait normal de mettre ici en avant la mort. Oui, encore un thème très joyeux. Youpi, youpla boum. En plus, on rentre dans la période parfaite, je trouve, pour lire du thriller, du polar ou encore un petit cozy mystery par ce temps frais qui arrive, même si aujourd'hui il fait grand soleil, mais un cozy mystery sera parfait. En tout cas, nous ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des morts. Pour notre avant-dernière catégorie, je vous propose de continuer notre voyage, de traverser un océan et de nous rendre au Pérou. Et alors là, vous êtes, à mon avis, déjà nombreux à savoir de quelle méchante je vais vous parler, puisqu'il s'agit de Yzma, notre méchante de Cusco, l'empereur mégalo. Cette méchante, un peu ridicule, on va pas se mentir, et justement, pour rendre hommage, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, pour rendre hommage à ce côté un peu ridicule que nous avons avec Yzma, avec un livre drôle, humoristique, comique, avec un méchant qui échoue, ou alors encore avec du ridicule de situation. Ici, c'est le moment où, après vous avoir parlé de mort, je vous propose de relâcher un petit peu la pression, de rigoler, ou encore de voir un méchant qui vraiment aura beau essayer, encore et toujours, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, c'est ridicule, mais il n'y arrive pas, t'es nulos. Désolé Yzma, je t'aime bien, mais t'es un peu nulos quand même. Et nous finissons notre périple en retournant en Europe et cette fois-ci en Grèce. On reste encore une fois avec un méchant qui est quand même pas mal drôle, qui est connu pour être drôle. Je vous propose de retrouver notre bon vieux dieu des enfers, Hadès, avec cette fois-ci en mots-clés, mythologie grecque, divinité ou encore enfer. Évidemment, là, franchement, pas de grande surprise, je pense, pour Hadès. Vous pouviez déjà prévoir les mots-clés qui lui étaient associés. Mais vous avez été encore une fois nombreux à presque m'engueuler, quand même, l'année dernière, en me disant « Mais comment ça, Marie, t'as pas mis Hadès ?» Eh ben non, comme je vous disais, toujours restreint à 10. Et donc, cette année, ne vous en faites pas, c'était déjà prévu. Il est là, il est de la partie et il clôture le spectacle, puisque c'est notre 10e et dernier méchant de ce Villain Book Challenge 2024. Je vous ai donc présenté toutes les catégories. J'espère qu'elles vous font plaisir, j'espère que les méchants vous parlent. J'espère qu'avec les mots-clés, vous êtes déjà en train de réfléchir à savoir quel livre vous allez pouvoir mettre dans quelle catégorie. Ah là là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je lis? Est-ce que celui-ci, il passe plutôt ici, plutôt là? Est-ce qu'il passerait pas dans les deux? Dans ce cas-là, mets-le dans les deux, il n'y a pas de problème. Un seul livre peut valider plusieurs catégories, il n'y a pas de problème. Même si vous voulez mettre 10 livres pour une catégorie, il n'y a pas de problème. Vraiment, vous le faites comme vous le sentez. Mais je ne vous ai pas encore expliqué l'originalité de ce challenge, puisque je vous parle du Villain Books Challenge, certes. Mais il n'y a pas que ça, et c'est un petit peu ma petite fierté sur ce challenge. C'est un challenge où, certes, je vous invite d'abord à essayer de le valider en lisant des livres qui correspondent aux catégories, mais aussi, vous pouvez le valider en faisant du coloriage. Et oui, c'est quelque chose que j'aime énormément, le coloriage, que je partage beaucoup avec vous sur Twitch. Pour ceux qui me suivent là-bas, vous savez, on fait très souvent des sessions coloriage, et j'adore ça, surtout de mon côté, des coloriages mystères Disney. Donc évidemment, ça me semblait évident de vous proposer un challenge que vous pouvez aussi valider avec les mêmes catégories, en tout cas avec les mêmes méchants, que vous pouvez valider en faisant des coloriages. Je m'explique. Vous avez donc les 10 mêmes méchants qui seront présents pour le challenge version coloriage, où là, justement, pour valider chaque catégorie, je vous invite à faire au moins un coloriage représentant le méchant en question. Si jamais vous n'avez pas assez de choix de coloriage, ou en tout cas pas de coloriage avec le méchant précisément, faites un coloriage tiré du film d'où provient le méchant et ça passera totalement. Donc c'est un challenge que vous pouvez valider doublement, si ce n'est triplement, puisque vous pouvez tout d'abord le valider en faisant du coup la lecture des livres qui correspondent aux mots-clés de chaque catégorie, les coloriages des méchants associés à chaque catégorie, et enfin, puisque je suis extrêmement sympathique et que par ce temps, comme je vous dis, qui est voué à se refroidir quand même, surtout sur le mois d'octobre et début novembre, je sais qu'on a tendance à vouloir rester sous notre plaid, que des fois on n'a pas forcément envie de lire, on n'a pas envie de colorier, on n'a pas le temps. Vous pouvez aussi valider ce challenge en regardant tout simplement les films Disney associés à chaque catégorie. Voilà, si vous n'avez pas envie de faire un coloriage sur Hercule par exemple, sur Hadès, vous n'avez pas envie de colorier, vous n'avez aucun livre, vous trouvez qui s'y prête dans votre palle, vous pouvez valider la catégorie en regardant tout simplement le film Hercule et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Cette année, je vous invite encore plus à partager puisque si vous êtes fan de loisirs créatifs ou de jeux de société, tout ça associé à Disney, n'hésitez pas à le partager en ligne. Si vous faites une partie du jeu de société Villainous par exemple, un puzzle sur les méchants Disney, si vous faites du crochet, si vous faites du diamond painting, si vous faites je
je ne sais pas quel autre loisir créatif vous pourriez faire, mais quelque chose en rapport avec les méchants, n'hésitez pas à le partager avec le hashtag Villainboost Challenge 2024 et à m'identifier dessus, ça sera avec grand plaisir de voir toutes vos créations. Vraiment, j'aime beaucoup voir ça et ça permet encore plus de mettre en avant les loisirs créatifs, quelque chose qui me tient bien à cœur, et comme ça montre aussi que c'est un challenge qui est beaucoup plus large que seulement de la littérature. Je vous invite d'ailleurs à partager tout simplement ce challenge si il vous donne envie, si vous avez envie de le mettre en avant, de montrer que c'est un challenge qui peut être sympa à participer. Je vous invite à partager cette vidéo, à partager vos pales, mettez-moi en avant vos pales. Vous avez, je vous le rappelle, les templates qui sont disponibles en barre d'infos sur Google Drive, sur Instagram et sur Discord, donc vraiment partagez tout ça, partagez, montrez-moi quelles sont vos pales, quels sont vos packs, donc vos piles à colorier, et même vos parts, vos piles à regarder pour ceux qui veulent regarder les films. Vraiment, partagez-moi tout ça, je suis très curieuse de le découvrir et de voir votre avancée au fur et à mesure du challenge sur les différentes lectures, vos coloriages et tutti quanti. Vraiment, j'ai envie de participer avec vous à ce challenge et de vous suivre et de vous supporter tout au long de ce challenge parce qu'on va y arriver les copains, on va le faire ce challenge, je crois en vous. J'espère en tout cas qu'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup si vous êtes intéressé de participer. Si vous êtes créateur de contenu sur YouTube et que vous comptez faire une vidéo pâle aussi, n'hésitez pas à m'identifier dessus, à mettre le hashtag Villainboost Challenge 2024 pour que je puisse vous retrouver et voir tout ça. J'adore vraiment voir tout ce que vous concoctez pour ce challenge, voir comment il vous inspire parce que vous me donnez aussi des idées en me disant oh, tiens, quand j'ai concocté telle catégorie, j'avais pas pensé que tel livre pouvait rentrer dedans, mais en fait, toi tu l'as mis et c'est vrai que c'est pas bête. Donc vraiment, vous êtes aussi une source d'inspiration pour moi et je vous en remercie grandement. Voilà, c'est l'annonce de ce challenge. J'espère que j'ai réussi à être claire, à bien vous le présenter. J'espère qu'il vous donne envie, que vous avez vraiment que vous avez hâte de le commencer. Je vous rappelle qu'il commence dès le 1er octobre, donc c'est finalement assez rapidement. Vous avez une bonne semaine pour concocter votre pâle. Donc ça vous laisse le temps quand même de réfléchir, de vous poser devant vos bibliothèques et de savoir comment on s'organise, sachant que je vais vous poster avant le début du challenge ma propre pâle, si ça peut vous permettre au dernier moment de vous donner des petites idées comme ça, vous pourrez piocher dedans ou voir un petit peu comment j'ai interprété les différentes catégories, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Et si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, mais vous avez envie de soutenir quand même la vidéo, le challenge et de me soutenir, mettez l'emoji évidemment de petit diable qui sourit, c'est l'emoji parfait pour ce Villainboost Challenge que j'aime beaucoup. Et vraiment, je suis très contente de vous présenter cette vidéo, je suis très contente de vous retrouver pour ce challenge et j'espère qu'il va vous plaire et j'espère qu'on va passer un super moment pendant ce mois et demi tous ensemble. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite à tous de très belles lectures, un bon courage pour faire cette pâle et surtout un très bon Villainboost Challenge 2024. Bye bye!